Salut les amis, aujourd'hui on va vous parler du gluten. Alors surtout pourquoi nous avons décidé d'arrêter le gluten. Donc comme vous le savez, nous avons entamé un rééquilibrage alimentaire et donc nous avons supprimé le gluten de notre alimentation. Pourquoi on a arrêté le gluten? Alors, comme vous l'avez vu précédemment dans notre vidéo de lundi, on vous parlait un peu des phénomènes de mode. Donc, on s'est intéressé aux dangers du gluten un peu par ce phénomène de mode des dangers du gluten. Voilà. Donc, on a fait des recherches sur Internet et on s'est rendu compte que, les scientifiques estiment qu'entre 20 et 30% de la population est intolérante sans le savoir. Parce que vous allez ressentir des effets que nous on avait, donc constipation chronique, ballonnement, et alors surtout les éternels coups de pompe après les repas. Pourtant on ne mangeait pas des quantités industrielles, mais bon, on mangeait des pâtes parfois, on mangeait du pain. Moi, des pâtes, ouais. Oui, on mangeait du pain, et donc du coup on avait un espèce d'effet de fatigue après le déjeuner qui nous empêchait en fait d'être productifs dans l'après-midi. Donc on s'est dit allez, c'est parti, on essaye le régime sans gluten. C'est ça, et comme on vous conseillait dans l'ancienne vidéo, il faut l'arrêter au minimum 28 jours entièrement pour commencer à ressentir les effets. Donc c'est ce qu'on a fait pendant presque plus que 28 jours. Bon là maintenant ça fait 8 semaines qu'on a arrêté le gluten. C'est ça. Et donc on a quand même rapidement vu des effets plutôt convaincants, dans le sens où pour ceux qui nous suivent sur Instagram ou ceux qui nous connaissent un peu plus personnellement, nous nous levons à 5h du matin tous les jours. Le fait d'avoir arrêté le gluten, donc surtout les pâtes le midi, le pain, on mangeait beaucoup de pain. Ouais. Et on n'a plus ce coup de pompe, cette envie terrible de faire une sieste ou cette envie de tomber quand on est devant l'ordinateur, quand on est inactif. Moi ça m'arrivait beaucoup quand j'étais devant l'ordinateur avant, mais au bout d'un moment, après le déjeuner, je m'endors et boum, je tombe. Et ça arrive plus. Ballonnement, on n'en a plus vraiment. Non, franchement on a le ventre plus plat, donc moins de ballonnement. Et alors les problèmes de constipation, ils ont mis 3 semaines à se régler, parce que du coup le corps, en tout cas mon corps, pour mon expérience personnelle, quand j'ai arrêté le gluten, et je pense qu'il n'a pas tout compris ce qui se passait, donc du coup ça s'est empiré. Et après à un moment donné, donc je pense au bout des 28 jours, j'ai pas calculé, mais je pense qu'au bout des 28 jours, il a compris que du coup j'étais passée sur un autre rééquilibrage alimentaire. Et là les problèmes se sont réglés et tout est rentré dans l'ordre, quoi. Donc c'est que vraiment en fait le gluten chez moi en tout cas a eu un rôle sur ma digestion absolument incroyable, quoi. Surtout par contre, comme on disait, il y a 20 à 30% de personnes qui ne savent pas qu'ils sont intolérantes au gluten. Cela ne veut pas dire que vous l'êtes intolérant. Donc bien sûr, même si vous n'êtes pas intolérant, il peut y avoir des effets bénéfiques comme justement cette énergie retrouvée après les repas. Je peux vous dire qu'il y a 40-50 ans, le gluten, vous n'aviez aucun problème à le manger, mais aujourd'hui les aliments sont tellement transformés, c'est comme le sucre, c'est raffiné à fond les ballons, et du coup c'est ce qui vous cause tous ces problèmes en fait dans l'intestin. Donc essayez, même si vous pensez ne pas être intolérant, essayez d'arrêter le gluten. Ou si vous voulez être vraiment sûr, avoir la réponse scientifique comme quoi vous êtes intolérant ou non, faites une demande à votre médecin traitant qui vous enverra au bon endroit pour découvrir si vous êtes intolérant ou non. Après, dans nos recherches, on a quand même vu qu'il y avait énormément de sportifs qui avaient complètement arrêté le gluten. Il a été prouvé que cela augmentait tes performances que de consommer sans gluten. Ah si, tu vas me dire, tu as vu Djokovic, il a arrêté le gluten et il a dit ok, je vais gagner je ne sais plus quelle compétition qu'il a gagné, mais en tout cas ça a fait le buzz. Voilà, en plus il a sorti un livre, hein. Et on l'a. On l'a pas encore lu, et on l'a. Mais voilà, mais par contre si Djokovic l'avait perdu, qu'est-ce qui serait passé? Tout le monde aurait dit il faut arrêter le sans gluten. Donc vous mettez pas comme d'habitude dans une case, faites le test pour vous. Vous n'êtes pas Djokovic, vous n'êtes pas Julie, vous n'êtes pas Vince. Donc faites votre test, et surtout par contre
qu'est-ce que ça peut quand même améliorer? Le fait, si tu arrêtes le sans gluten, tu vois que tu es moins fatigué, que tu as plus d'énergie, que tu as moins de ballonnement, Et que tu digères mieux. et que tu digères mieux, bah forcément, ça va avoir des conséquences positives sur tes performances sportives. Donc oui, ça peut être bénéfique d'arrêter le sans gluten, mais bien sûr, ça va l'être bénéfique si tu fais ta propre expérience. Donc ça nous a quand même conforté dans l'idée que si ils le font, c'est bien pour une raison particulière. Et quand on a vu les effets bénéfiques pour nous, on ne sait pas aujourd'hui si on est intolérant ou pas, on n'a pas fait les tests. Mais honnêtement, ça nous suffit. On voit tous les effets bénéfiques qu'on a. Ça nous manque pas plus que ça, parce qu'au contraire, on a appris à utiliser des substituts, d'autres farines, avec plein de recettes qu'on vous partage du coup toutes les semaines. Et donc, nous, on est quand même très satisfaits de l'expérience, quoi. Et on n'a pas l'intention de reprendre les produits avec du gluten. On en consommera de temps en temps, parce que des fois, quand vous êtes invité, etc., bon, vous n'avez pas forcément toujours le choix. Mais en tout cas, pour nous, notre alimentation sera définitivement sans gluten. Contrairement à d'autres régimes qui sont hyper privatifs, là, il s'agit juste d'arrêter tout ce qui est à base de blé. Alors, c'est un peu impressionnant au début, parce qu'on se dit « Ah oui, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça, il faut que j'arrête ça ». Mais une fois que vous vous amusez avec tous les autres substituts, franchement, on vit mais très bien. Vraiment très bien. Et si vraiment vous voulez pas arrêter le blé, bah choisissez les blés complets. Ou les blés anciens. Ou les blés anciens, surtout les blés anciens. Que vous trouvez en supermarché bio. Voilà, bon, c'est plus cher forcément, mais bon, soit tu capitalises dans ta santé, ou soit tu capitalises pas dans ta santé, c'est à toi de choisir. Voilà, nous on a fait notre choix. Donc du coup, par quoi on remplace le blé? Donc on a découvert plein de farines qu'on connaissait pas du tout, donc du coup c'est bien, ça augmente aussi ta culture générale. Donc la farine de coco, qui peut d'ailleurs être consommée crue, hein, c'est pas forcément une farine que vous avez besoin de cuire, qui peut être consommée crue. On a de la farine de riz, la farine de maïs, le quinoa, on mange aussi, le sarrasin. Non, oui, aussi le sarrasin, les pommes de terre. Voilà, farine de millet. Farine de millet aussi, oui, farine de pois chiches. Farine de pois chiches. Après, il y a farine de noisette, farine de noix. Il y a vraiment plein de choses pour s'amuser. Et donc du coup, où est-ce qu'on arrive? On arrive à la capsule de demain. Comme vous le savez, tous les lundis, on a un rendez-vous hebdomadaire avec vous à 18h. Et on s'est dit qu'on allait vous parler de notre rééquilibrage alimentaire, là où on a arrêté le gluten. Pourquoi? Parce que du coup, comme on vient de vous le dire, on adorait le pain. C'est ça. On adore toujours, hein, d'ailleurs. On adore toujours. Et donc du coup, on s'est dit non, on ne peut pas vivre sans pain. Et on n'est pas super fan des pains sans gluten qu'on trouve en grande surface, parce qu'il y a plein de produits dedans avec des noms que je connais pas, et donc on n'a pas trop confiance. C'est ça, et surtout ils foutent du sucre. Ah oui, et comme on a arrêté le sucre blanc, et ben c'est foutu. Et puis c'est un pain que tu peux conserver facilement 10 jours. Bon, un pain normal, tu le consommes, tu le gardes pas 10 jours. Donc on s'est dit, on va s'amuser à faire notre propre pain. Donc si toi aussi tu veux savoir comment faire ton pain sans gluten, donc on t'invite à regarder la capsule de demain. Voilà, surtout regarde-la, éclate-toi à la faire. Elle est vraiment super bien et super diététique. Tu n'as plus tout ce sucre, tu n'as plus tout ce sel. Matin, avec des œufs à la coque, c'est juste mais trop bon. Tu le mouilles dans ton œuf. Un bijou. Prends ta santé en main. Clique sur j'aime, mets le pouce, abonne-toi, la cloche. Enfin, fais tout ça. C'est un peu fatigant, mais tu vas voir, tu vas kiffer par la suite. Tu vas kiffer par la suite. On te dit à très bientôt. Gros bisous. À demain.